Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à factoriser des expressions de ax au carré plus bx plus c, donc d'où ce que ton a est plus grand que 1. Et ce n'est pas exactement la même façon que lorsqu'on a un a qui est égal à 1. On utilise quand même les nombres magiques, le même principe. Sauf, au lieu de juste dire 5, c'est la multiplication de A et C. Donc, tu sais, avant, on disait que c'était M fois N doit me donner C, et M plus N doit me donner B. Et maintenant, c'est C fois A. OK? Donc, ça change à cause que ton A, il n'est pas égal à 1. Et 5 fois 2, dans ce cas ici, ça va être 10. Là, c'est pas tout ce qui va être différent. Parce que la première chose, c'est OK, je sais que ça va être 10 fois 1 et 10 plus 1. Ce qui est d'ailleurs assez simple comme exemple. Mais là, ce que tu fais, c'est que tu te sers de ceci pour séparer ton 11x en deux parties. Donc, regardez ce que je vais mettre. J'ai 2x au carré plus 10x plus 1x plus 5. Donc, remarque, le 10 et le 1 ont été utilisés pour diviser mon 11x en deux parties. Suite à ça, tu mets tes parenthèses. Je veux savoir qu'est-ce que je peux factoriser en commun ici. Alors, qu'est-ce qui peut sortir de la parenthèse? Je vois que les deux côtés ont 2x. Donc, j'ai 2x. Il va me rester x plus 5. Plus, ici, il n'y a pas vraiment rien que je peux factoriser. Donc, x plus 5. Quasiment fini parce que là, j'ai ce qu'on appelle la super parenthèse. Alors maintenant, je veux savoir qu'est-ce que je peux factoriser de cette grosse parenthèse-là. Qu'est-ce que tout ceci a en commun? Et les deux, qui sont séparés par le plus, évidemment, ils ont x plus 5 en commun. Donc, je peux sortir x plus 5 au complet de la parenthèse. Et ce qui va me rester dans la grosse parenthèse, donc j'ai enlevé x plus 5 de lui, donc il me reste juste 2x. J'ai enlevé x plus 5 de lui, donc il me reste plus 1. Alors, ta forme factorisée, c'est y est égal à x plus 5 fois 2x plus 1. Si jamais tu veux vérifier, évidemment, tu peux faire tes flèches et tu vas voir que ça te donne exactement ce que tu avais. Prochain exemple, 5x au carré moins 36x plus 7. Alors, je veux savoir quoi fois quoi qui va me donner 7 fois 5, c'est 35. Quoi plus quoi qui va me donner moins 36. Alors ici, c'est moins 35 fois moins 1 et moins 35 plus moins 1. On le réécrit, mais on divise ton 36x dans les deux morceaux, dans les deux nombres magiques. Alors, ça donne que y est égal à 5x au carré moins 36x plus, là vous allez voir dans un instant pourquoi j'écris ça comme ça, moins x plus 7. Alors, je mets mes parenthèses. 5x au carré moins 36x, pardon, 35x. Mon nom magique, c'est moins 35 et moins 1. Alors, je peux sortir 5x en commun. Il me reste x moins 7. Et dans cette parenthèse ici, je peux sortir moins 1 en commun parce qu'on ne veut pas un négatif en avant de notre x. Donc, ça serait comme dire moins x moins 7 parce que lui va changer de signe si je factorise moins 1 et lui va changer de signe. Faites votre super parenthèse. J'ai x moins 7 en commun que je peux sortir. Et lorsque j'ai enlevé x moins 7 d'ici, il va me rester 5x. Lorsque je l'ai enlevé d'ici, ça va être moins 1. Donc, ta réponse finale, c'est x moins 7 fois 5x moins 1. Prochainement, on a 6x au carré plus 4x moins 10. Donc, on cherche quoi fois quoi est égal à moins 60 et quoi plus quoi est égal à plus 4. Donc, dans ce cas ici, ça va être 10 fois moins 6. Et donc, non, pardon. Oui, et 10 plus moins 6 va me donner plus 4. Alors, je vais les diviser encore une fois. Ça me donne donc y égale à 6x au carré moins 6x plus 10x moins 10. Je mets mes parenthèses. Je ressors ce qu'il y a en commun. Donc, la première, il y a 6x en commun. Il va me rester x moins 1. Plus, de l'autre côté, je peux sortir 10 en commun. Il va me rester x moins 1. Je mets ma grosse parenthèse. Donc, je sais que je peux factoriser x moins 1 de tout ceci parce qu'ils l'ont tout en commun.
Alors, x moins 1 sort de la parenthèse. Ce qui me reste après, si j'ai enlevé x moins 1 d'ici, il me reste 6x. Et si j'ai enlevé x moins 1 d'ici, il me reste plus 10. Alors, l'équation, dans sa forme factorisée, c'est x moins 1 fois 6x plus 10. D'aujourd'hui, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.